Ce jour-là, Maman! Marc rentra à la maison bien plus tôt que prévu. Une réunion annulée et une fatigue soudaine l'avaient poussé à rentrer sans Maman! prévenir, Oh mon Dieu, avec que l'envie s'est-il passé? simple de passer un moment tranquille auprès de sa famille. En ouvrant la porte, il sentit pourtant quelque chose d'étrange, un silence lourd qui ne ressemblait pas à l'ambiance habituelle de la maison. Il appela sa femme, mais aucune réponse ne vint. En avançant dans le couloir, un léger bruit attira son attention, comme un souffle faible, presque étouffé. Son cœur se mit à battre plus vite. Il suivit ce son jusqu'à la chambre de sa mère, une pièce qu'il gardait toujours propre et calme pour elle. Lorsqu'il ouvrit la porte, ses jambes faillirent céder sous le choc. Sa mère était assise par terre, les mains attachées avec une corde, le visage marqué par la peur et la fatigue. Ses yeux, rouges de larmes, se levèrent vers lui comme s'il était sa dernière chance. Marc se précipita pour la libérer, les mains tremblantes, la gorge serrée par une douleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Entre deux sanglots, sa mère murmura que c'était sa propre belle-fille qui l'avait enfermée là après une dispute. Elle lui avait ordonné de se taire, de ne rien dire, menaçant de lui faire pire si elle parlait. Marc sentit une colère froide monter en lui, mêlée à une profonde tristesse. Comment la femme qu'il aimait avait-elle pu faire une chose pareille? À ce moment précis, sa femme entra dans la maison et s'arrêta en les voyant. Le regard qu'elle posa sur eux trahissait la peur, mais aussi la honte. Marc lui demanda des explications, la voix brisée, le cœur en miettes. Elle avoua avoir perdu le contrôle, se sentit rejetée, jalouse de l'amour qu'il portait à sa mère. Mais aucune excuse ne pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Marc comprit alors que l'amour ne suffit pas quand le respect disparaît. Il prit sa mère dans ses bras, lui promettant qu'elle ne serait plus jamais en danger. Ce jour-là, il dut faire un choix douloureux, mais juste. Protéger celle qui lui avait donné la vie, même si cela signifiait briser son propre foyer. Et c'est ainsi que Marc apprit que parfois, la vérité arrive sans prévenir, et quand elle éclate, elle change une vie pour toujours, mais elle révèle aussi qu'il mérite vraiment d'être protégé. Après ce jour terrible, Marc emmena sa mère chez le médecin. Elle avait des marques au poignet, mais la blessure la plus profonde était dans son cœur. Elle n'osait plus parler. Elle sursautait au moindre bruit. Marc se sentait coupable de ne pas avoir vu plus tôt ce qu'elle vivait en silence. Il se promit que plus jamais personne ne lui ferait du mal sous son toit. Ils passèrent quelques jours chez une tante, le temps que sa mère reprenne un peu de force. Chaque nuit, Marc repensait à cette scène, à cette porte qu'il avait ouverte trop tard, à cette confiance qu'il avait donnée à la mauvaise personne. Il se demandait comment l'amour avait pu se transformer en peur, comment une famille avait pu se briser aussi violemment. Sa femme tenta de l'appeler, d'envoyer des messages, de demander pardon. Elle disait qu'elle regrettait, qu'elle était dépassée par la jalousie et la colère, qu'elle n'avait jamais voulu que cela aille aussi loin. Mais Marc savait qu'un simple regret ne pouvait pas réparer un acte aussi grave. Le silence de sa mère valait plus que toutes les excuses. Quand ils rentrèrent enfin à la maison, Marc prit une décision ferme. Il demanda à sa femme de quitter la maison. Ce fut un moment lourd, rempli de larmes et de reproches. Elle pleurait, lui criait qu'il détruisait leur couple, mais Marc resta calme. Il lui dit qu'un foyer sans respect n'est plus un foyer et qu'il devait d'abord protéger sa mère. Les jours passèrent et la maison retrouva peu à peu une paix fragile. Marc passait plus de temps avec sa mère, lui parlait, cuisinait pour elle, essayait de lui redonner le sourire. Petit à petit, elle recommença à raconter des histoires, à rire doucement, comme avant. Mais parfois, son regard se perdait dans le vide, rappelant que certaines blessures mettent longtemps à guérir. Marc, lui, se sentait vide. Il avait perdu sa femme, son rêve de famille parfaite, sa confiance en l'avenir. Il se demandait souvent s'il aurait pu éviter tout cela, s'il avait été trop aveugle, trop occupé par le travail, trop ce que tout allait bien. Cette culpabilité le suivait partout. Un soir, sa mère lui prit la main et lui dit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Elle lui dit que ce n'était pas sa faute, que certaines personnes cachent leur vrai visage jusqu'au moment où on s'y attend le moins, et que le plus important était qu'il ait eu le courage de faire ce qui est juste, même quand ça fait mal. Ces mots touchèrent profondément Marc. Il comprit que la vraie force n'est pas de garder une relation à tout prix, mais de savoir partir quand l'amour devient dangereux. Il comprit aussi que protéger ce qu'on aime est parfois le plus grand acte d'amour. Quelques semaines plus tard, il reçut une lettre de son ex-femme. Elle y reconnaissait ses erreurs, parlait de sa propre enfance remplie de colère et de frustration, et disait qu'elle allait chercher de l'aide pour changer. Marc lut la lettre en silence, le cœur serré. Il ne ressentait plus de haine, seulement une grande tristesse pour ce qu'ils auraient pu être. Il répondit brièvement, lui souhaitant de guérir, mais en lui disant clairement qu'il ne pouvait pas revenir en arrière. La confiance était brisée, et certaines choses, une fois détruites, ne se réparent pas. Avec le temps, Marc se reconstruisit.
Il reprit goût à son travail, se rapprocha de ses amis qu'il avait négligés, et surtout, il retrouva une relation forte et tendre avec sa mère. Ils sortaient se promener, allaient au marché, riaient ensemble de petites choses simples. Il découvrit que le bonheur peut renaître même après une grande douleur. Un jour, alors qu'il regardait sa mère sourire au soleil, Marc comprit que sa vie n'était pas finie, qu'elle venait simplement de prendre un autre chemin. Un chemin plus difficile, mais plus vrai, basé sur le respect, la sécurité et la paix. Il se promit que s'il aimait à nouveau un jour, ce serait avec quelqu'un qui respecte sa famille, qui sait parler au lieu de faire souffrir et qui comprend que l'amour ne doit jamais faire peur. Et chaque fois qu'il repensait à ce jour où il était rentré plus tôt que prévu, il se disait que, malgré la douleur, ce retour inattendu avait sauvé une vie, et peut-être même la sienne. Avec le temps, la mère de Marc allait un peu mieux, mais certaines nuits, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant, comme si la peur n'était jamais vraiment partie. Marc restait alors assis près d'elle, lui tenant la main, lui parlant doucement jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Ces moments silencieux renforçaient encore plus leur lien, un lien fait de douleurs partagées, mais aussi d'un amour immense. Un matin, Marc reçut un appel inattendu. C'était un voisin qui lui apprit que son ex-femme traversait une période très difficile. Elle avait quitté son travail, s'isolait, et personne ne savait vraiment ce qu'elle devenait. Cette nouvelle troubla Marc. Malgré tout ce qu'elle avait fait, il ne pouvait pas oublier qu'elle avait été la femme qu'il avait aimée, celle avec qui il avait rêvé de bâtir une famille. Il passa plusieurs jours à hésiter. Son cœur lui disait d'ignorer cette information, mais une petite voix au fond de lui rappelait que la haine ne guérit personne. Après en avoir parlé avec sa mère, qui lui dit qu'elle ne voulait plus vivre dans la colère, Marc décida d'aller vérifier par lui-même si son ex-femme allait bien. Quand il la retrouva, il eut du mal à la reconnaître. Elle semblait fatiguée, amaigrie, brisée par ses propres erreurs. Elle fondit en larmes en le voyant et lui avoua qu'elle regrettait chaque jour ce qu'elle avait fait, qu'elle vivait avec une culpabilité qui ne la laissait jamais tranquille. Elle disait suivre une thérapie, essayer de comprendre d'où venait toute cette colère qu'elle portait en elle. Marc l'écouta en silence. Il ne ressentait plus de colère, mais une sorte de tristesse profonde. Il lui dit qu'il espérait sincèrement qu'elle changerait, non pas pour lui, mais pour elle-même, pour qu'elle ne fasse plus jamais de mal à quelqu'un. Mais il lui rappela aussi que certaines blessures ne se referment pas, même avec le temps. En rentrant chez lui, Marc se sentit plus léger. Il comprit que pardonner ne veut pas dire oublier, ni revenir en arrière, mais simplement refuser de rester prisonnier de la haine. Sa mère, en l'écoutant raconter cette rencontre, fut fière de lui. Elle lui dit qu'il avait un cœur fort, un cœur capable de rester humain même après avoir été blessé. Les mois passèrent et la vie reprit doucement son cours. Marc se concentra sur ses projets, travailla dur et commença même à aider des associations qui soutenaient les personnes âgées victimes de maltraitance. Il voulait que ce qui était arrivé à sa mère serve à protéger d'autres personnes, à briser le silence de ceux qui souffrent en secret. Sa mère, de son côté, retrouva une nouvelle force. Elle participait à des activités, parlait avec d'autres femmes, partageait son histoire pour encourager celles qui avaient peur de parler. Elle disait souvent que si son fils n'était pas rentré plus tôt ce jour-là, elle ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Pour elle, ce retour inattendu était un miracle. Un soir, après une longue journée, Marc s'assit seul dans le salon et repensa à tout ce qu'il avait traversé. Il se rendit compte qu'il n'était plus le même homme qu'avant. Avant, il croyait que l'amour suffisait à tout réparer. Maintenant, il savait que l'amour doit toujours aller avec le respect, la patience et la compassion. Il comprit aussi que parfois, les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous réveiller, pour nous apprendre à voir la vérité, même quand elle fait mal. Et que dans chaque douleur, il y a une leçon qui peut nous rendre plus forts si on accepte de l'apprendre. Un jour, alors qu'il accompagnait sa mère au parc, elle lui dit en souriant qu'elle souhaitait le voir heureux à nouveau, qu'elle ne voulait pas être la raison pour laquelle il fermerait son cœur à jamais. Marc sourit, les yeux humides, et lui promit qu'il n'abandonnerait pas l'amour, mais qu'il serait désormais plus attentif aux signes, plus à l'écoute, plus sage. Ce jour-là, Marc réalisa que malgré la trahison, la peur et la douleur, sa vie n'était pas devenue sombre. Au contraire, elle était devenue plus vraie, plus profonde, plus consciente. Il avait perdu une relation, mais il avait gagné une force intérieure qu'il n'avait jamais connue. Et chaque fois qu'il pensait à ce jour où il était rentré plus tôt que prévu, il ne voyait plus seulement un drame, mais aussi un tournant, un moment qui avait changé son destin, qui lui avait appris que la vérité, même cruelle, peut parfois être la première étape vers une nouvelle vie. Avec le temps, l'histoire de la mère de Marc commença à circuler dans le quartier. Pas comme un scandale, mais comme un témoignage de courage. Plusieurs voisins vinrent lui rendre visite.
Certains pour s'excuser de ne rien avoir remarqué, d'autres pour lui dire qu'elle n'était pas seule. Ces visites redonnèrent peu à peu confiance à cette femme qui avait cru, pendant longtemps, que personne ne se souciait vraiment de sa souffrance. Un jour, une assistante sociale frappa à leur porte. Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé et voulait s'assurer que tout allait bien, proposer un suivi psychologique et un soutien juridique si nécessaire. Mark hésita, car il ne voulait pas replonger sa mère dans des souvenirs douloureux, mais elle accepta. Elle dit qu'elle ne voulait plus se taire, qu'elle voulait que son histoire serve à protéger d'autres personnes âgées. Les séances n'étaient pas faciles. Parfois, sa mère rentrait épuisée, en larmes, mais à chaque fois, elle se relevait un peu plus forte. Mark la regardait avec admiration. Il comprit que la vraie bravoure n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever même quand on est fatigué, même quand on a peur. De son côté, Mark continuait son travail dans les associations. Il rencontrait des personnes qui avaient vécu des situations similaires, parfois pires. Ces histoires le bouleversaient, mais elles lui donnaient aussi un nouveau sens à sa vie. Il ne vivait plus seulement pour lui-même, mais pour défendre ceux qui n'avaient pas toujours la force de se défendre seuls. Un soir, après une réunion, il fit la connaissance d'une jeune femme nommée Lina, bénévole comme lui. Elle était douce, calme et avait une façon de parler qui apaisait les cœurs. Ils commencèrent à discuter, d'abord de leur travail, puis de leur vie, de leurs blessures, de leurs espoirs. Mark ne cherchait pas l'amour, mais il sentait qu'avec elle, il pouvait respirer, sans peur, sans tension. Il mit pourtant beaucoup de temps avant d'oser lui proposer de se revoir en dehors de l'association. Il avait peur de s'attacher, peur de refaire confiance. Mais sa mère, qui remarquait la lumière dans ses yeux quand il parlait de Lina, l'encouragea doucement. Elle lui dit que le passé ne doit pas voler tout l'avenir. Lorsqu'il invita enfin Lina à prendre un café, il se sentit comme un adolescent, nerveux, hésitant. Mais la conversation fut simple, naturelle, remplie de rires discrets et de silences confortables. Pour la première fois depuis longtemps, Mark sentit son cœur se détendre. Pendant ce temps, son ex-femme poursuivait son propre chemin de guérison. Elle continuait sa thérapie, essayait de reconstruire sa vie, loin de Mark et de sa mère. Même si leurs routes ne se croisaient plus, Mark espérait sincèrement qu'elle trouvait enfin la paix qu'elle n'avait jamais su garder. La mère de Mark, elle, commençait à redevenir la femme forte qu'elle avait toujours été. Elle cuisina de nouveau, chanta parfois en faisant le ménage, racontait des histoires de son passé avec un sourire nostalgique. Mark comprit alors que même après un grand traumatisme, la joie peut revenir doucement, comme une lumière timide après une longue nuit. Un dimanche, toute la famille élargie se réunit pour célébrer l'anniversaire de la mère. Les rires remplissaient la maison, la musique jouait, et pour la première fois depuis longtemps, Mark regarda autour de lui sans sentir ce poids dans sa poitrine. Il réalisa que la vie, malgré ses coups violents, continue toujours d'offrir des moments de bonheur à ceux qui n'abandonnent pas. Ce soir-là, en regardant sa mère souffler ses bougies, Mark fit un vœu silencieux. Ne plus jamais ignorer les signes, ne plus jamais fermer les yeux quand quelque chose ne va pas, et toujours protéger ceux qu'il aime, même si cela demande du courage et des sacrifices. Il comprit aussi que son retour plus tôt ce jour-là n'était pas un simple hasard. C'était peut-être le destin, ou peut-être juste la vie qui lui avait donné une chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Et il se promit de ne jamais gaspiller cette chance. Plus tard dans la nuit, alors que la maison retrouvait le calme, Mark s'assit près de la fenêtre et pensa à tout le chemin parcouru. Il savait que d'autres difficultés viendraient, car la vie n'est jamais parfaitement tranquille. Mais il se sentait prêt, plus fort, plus conscient, entouré de personnes vraies. Et au fond de lui, il savait que cette histoire, née d'un moment de douleur, était devenue une histoire de renaissance, de pardon, de courage et d'espoir. Une preuve que même quand la vérité brise tout, elle peut aussi reconstruire quelque chose de plus solide, de plus sincère, de plus humain. Avec le temps, la relation entre Mark et Lina devint plus profonde, mais toujours lente et respectueuse. Mark avait appris à ne plus se précipiter, à observer, à écouter. Lina, de son côté, comprenait ses silences, ses peurs, ses hésitations. Elle ne le pressait jamais. Elle lui montrait, par de petites attentions, que l'amour peut être doux, patient et rassurant. Un jour, Mark décida de présenter Lina à sa mère. Il était nerveux, car la vie de sa mère comptait énormément pour lui, surtout après tout ce qu'elle avait traversé. Quand elles se rencontrèrent, sa mère regarda longtemps Lina dans les yeux, puis elle lui prit la main et lui dit simplement « Merci de prendre soin de mon fils ». Lina eut les larmes aux yeux, et Mark comprit à ce moment-là que quelque chose de beau était en train de naître. Pendant ce temps, l'assistante sociale proposa que la mère de Mark participe à une rencontre publique pour parler de la maltraitance envers les personnes âgées. Elle hésita longtemps,
car raconter son histoire devant des inconnus lui faisait peur. Mais Mark l'encouragea doucement, lui disant que sa voix pouvait sauver d'autres personnes. Finalement, elle accepta. Le jour de la rencontre, la salle était pleine. Des jeunes, des parents, des personnes âgées, tous venus écouter. Quand la mère de Mark prit la parole, sa voix tremblait au début, puis elle devint plus forte. Elle raconta sa solitude, sa peur, son silence et ce jour où son fils était rentré plus tôt que prévu. Beaucoup de personnes pleuraient dans la salle. Ce jour-là, elle ne se sentit plus comme une victime, mais comme une survivante. Après cet événement, plusieurs personnes vinrent lui parler, la remercier, lui dire qu'elle vivait la même chose en secret. Mark comprit alors que leur douleur n'était pas unique, mais que leur courage pouvait devenir une lumière pour d'autres. Mais la vie, comme toujours, réservait encore des épreuves. Un soir, Mark reçut un appel qui le glaça. Son ex-femme avait été hospitalisée après une grave dépression. Elle avait tenté de se faire du mal. Mark resta longtemps assis, le téléphone à la main, incapable de parler. Malgré tout ce qu'elle avait fait, il ne pouvait pas se réjouir de la voir souffrir ainsi. Après avoir longuement réfléchi, il décida d'aller à l'hôpital, non pas comme mari, mais comme être humain. Lorsqu'il entra dans la chambre, elle tourna la tête, honteuse. Elle lui dit qu'elle n'arrivait pas à vivre avec ce qu'elle avait fait, que la culpabilité la détruisait de l'intérieur. Mark lui parla calmement. Il lui dit que reconnaître ses erreurs est déjà un pas, mais que la vraie guérison demande du temps, de l'aide et beaucoup de courage. Il lui rappela que la violence ne détruit pas seulement les autres, mais aussi celui qui la porte. Avant de partir, il lui dit quelque chose de très fort. « Je ne peux pas te donner une seconde chance dans ma vie, mais je te souhaite de te donner une seconde chance à toi-même. » En sortant de l'hôpital, Mark pleura longtemps. Il comprit que certaines histoires ne finissent pas par un retour ensemble, mais par une séparation nécessaire pour que chacun puisse survivre. Quand il raconta tout cela à sa mère, elle resta silencieuse, puis elle dit qu'elle priait pour cette femme, non par faiblesse, mais parce que la haine ne devait pas gagner une place dans leur cœur. Mark se rendit compte une fois de plus que sa mère, malgré ce qu'elle avait vécu, était devenue encore plus grande par le pardon. La relation avec Lina continua de grandir. Elle soutenait Mark sans jamais le juger et elle respectait profondément sa mère. Un jour, Mark lui confia toute son histoire, dans les moindres détails, sans rien cacher. Lina l'écouta, puis lui dit « Tu n'es pas brisé. Tu es juste devenu plus fort que tu ne le penses. » Ces mots restèrent gravés dans le cœur de Mark. Les années passèrent. Mark devint responsable d'un programme d'aide aux familles vulnérables. Sa mère, malgré son âge, participait parfois aux rencontres, partageant son témoignage avec sagesse. Ensemble, ils transformèrent leur douleur en mission. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les trois, Mark, sa mère et Lina, Mark regarda cette petite famille reconstruite et sentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée autrefois, mais c'était une vie vraie, sincère, bâtie sur le respect et l'amour. Mark comprit alors une chose très importante. Parfois, la vie détruit nos plans pour nous offrir quelque chose de plus juste, de plus profond, de plus solide. Et chaque fois qu'il repensait à ce jour où il était rentré plus tôt que prévu, il savait que ce moment, aussi douloureux soit-il, avait été le point de départ d'une transformation. Une transformation qui avait sauvé sa mère, guéri son cœur et changé le destin de beaucoup d'autres personnes.